À Mèze, dans l'Hérault, près de 200 cages métalliques sont actuellement immergées dans le port. Ces bio-huts sont destinés à protéger les alevins, des nurseries artificielles pour poissons développées par une PME montpelliéraine, Éco-Océan. Le dispositif, soutenu notamment par le ministère de l'Écologie et les collectivités locales, a déjà été testé à Marseille. Et cette année, en Languedoc-Roussillon, 5 ports pilotes seront équipés. Les détails, Mouadel Yakabi et Lise Furon. Faire en sorte que les ports ne soient plus une zone à risque, mais un abri pour les poissons, c'est l'objectif de nurseries installées au port de Mèze. Dans leur cycle de vie normal, les larves de poissons se dirigent instinctivement vers les baies, où ils trouvent refuge et nourriture, mais les constructions humaines ont détruit cet écosystème fragile. Aujourd'hui, le port, avec ses quais droits, est plutôt un piège pour les larves de poissons. En fait, elles arrivent dans le port en pensant trouver un abri et de la nourriture, et elles se retrouvent coincées face au quai et se font manger. Avec ces bio-huts, elles ont un abri temporaire et ça leur permet donc de grandir un peu et d'atteindre ce qu'on appelle la taille refuge, ce qui va leur permettre d'échapper à la bouche du prédateur. Cette cage va être fixée sur le quai et est la partie qui donne à manger aux larves. De nombreux organismes vont se fixer sur ces coquilles d'huîtres et donner le couvert aux larves. Et enfin, vous avez une seconde cage qui, elle, va servir de refuge d'abri. En fait, les larves rentrent dans les cages pour échapper aux prédateurs et peuvent en ressortir. Voilà le principe du bio-hut, le gîte et le couvert. Une prévenance qui ravit les pêcheurs locaux en première ligne pour constater la déliquescence du stock de poissons. Ils sont conscients qu'on ne peut plus tirer sur la corde éternellement et que ce genre d'initiative est dans l'intérêt de tous. On le sait que c'est pour le bien du milieu naturel, de la préservation des espèces et aussi pour notre pêche. Automatiquement, que ce soit à moyen, à court terme ou à long terme, on sera bénéficiaire. Parallèlement à l'expérience qui durera 2 ans, une campagne d'information verra le jour pour sensibiliser aussi bien les plaisanciers que les enfants mézois. La ville de Moguio prépare 2030 après avoir longtemps